Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Maroc et Canada, une histoire à venir ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Les grandes étendues blanches et froides, les caribous, les érables et de très placides Canadiens, vivant avec leurs invités migrants dans ce qui ressemble bien à un Eldorado, ou, au moins, un havre de paix. C'est l'image d'Épinal que se font généralement les gens du Canada, et ils ont raison. Les Canadiens y croient aussi, mais obnubilés par les très proches et très intrusifs et encombrants Yankees, ils ignorent tout du monde et même ignorent le monde, protégés par des barrières naturelles et aussi par les mêmes Yankees. Il y a aujourd'hui un véritable engouement des Marocains pour ce pays. À leurs yeux, ils représentent la rencontre entre la langue française, encore utilisée au Maroc, les civilisations et cultures américaines et l'envie d'être bien reçus, bien accueillis, au sein d'une société sereine et apaisée. De leur côté, les Canadiens ont aussi compris l'intérêt que peuvent représenter pour eux les Marocains. Le plus souvent très instruits, sinon simplement instruits, mais toujours instruits, venant d'une société tout aussi apaisée que la leur, aisément polyglottes, ou au moins triglottes, ils sont globalement bien perçus comme communauté étrangère au Canada. En 2023, le Canada a décidé d'assouplir pour les Marocains et quelque autre nationalité les procédures d'entrée sur son territoire. Désormais, tout titulaire de visa, une fois ce visa expiré, n'aura plus recours à la même procédure, une simple autorisation de voyage électronique devenant suffisante. Notre chroniqueur invité approfondit sa réflexion ainsi. Au moment où les Européens continuent de compliquer leur stupide et vaguement paranoïaque politique de visa, les Canadiens l'assouplissent pour les Marocains. En outre, certaines universités canadiennes subventionnent les études pour les Marocains, quand ces études sont effectuées en langue française. À l'inverse des traditionnels pays d'accueil des migrants marocains, le Canada s'intéresse à ces migrants, étudie leur sociologie, s'implique dans leurs problèmes, s'accommode aisément de leurs traditions, ce qui fait de ce pays une destination privilégiée, malgré le grand froid qui rebute tant de candidats à l'immigration, malgré le système de santé étrangement poussif, sauf pour les pathologies lourdes. Il existe pour autant un certain nombre de problèmes pour les Marocains au Canada, et en premier un racisme naissant, et même plus que naissant, prenant forme. Ce racisme n'est pas dirigé uniquement contre les Marocains, mais contre les étrangers d'une façon générale. Et oui, les gens de peu, cela existe partout, même au Canada. Mais des gens intelligents, il en existe partout aussi, même au Canada. Et ce sont ces gens intelligents qui marquent leur intérêt aujourd'hui pour le Maroc, et essaient de mieux le comprendre, car ils ont compris les bienfaits et les avantages que peut leur offrir le Royaume, comme pays engagé dans les nouveaux métiers mondiaux ou encore comme facilitateur d'affaires sur le continent africain. Le gouvernement fédéral n'en est pas forcément convaincu, enfermé dans sa bulle américaine, et il a réussi à faire du Canada le seul pays du G7 à ne pas avoir de stratégie ou de vision africaine. Mais l'université, plusieurs services administratifs ou même services tout court en ont conscience et travaillent au rapprochement avec le Maroc. Ils gagneraient à amarrer leur pays, et à en convaincre ses dirigeants, aux Américains qui ont lancé en novembre 2023 l'initiative de coopération atlantique. Monsieur Aziz Bousseta continue son article de la manière suivante. Le Maroc, pour sa part, a-t-il engagé les moyens pour se faire mieux connaître par ce pays, puis pour le séduire, politiquement et économiquement? Oui et non. Oui, car il vient d'ouvrir un second consulat à Toronto, après celui de Montréal. L'ambassade est très active pour créer et renforcer des passerelles de discussion et de dialogue, et les liaisons aériennes augmentent d'année en année, 2 par jour aujourd'hui, en attendant l'ouverture d'une ligne Marrakech-Montréal. Non, car le manque de moyens financiers est criant. Or, dans ce pays qui ne connaît que le dollar, le travail et le vote, manquer d'argent revient à manquer de tout, et non aussi car l'effort de lobbying marocain, par des Marocains, semble également faire défaut. Ce qui est regrettable au vu de l'intérêt affiché des Canadiens pour le Royaume, mais qui reste aujourd'hui enfermé dans ce qui ressemble à une logique de siphonnage des talents et compétences marocaines. Pourquoi les Canadiens pourraient-ils plus et mieux s'intéresser au Maroc? D'abord parce que, membre simultanément de la francophonie et du Commonwealth, le Canada a des atouts à faire valoir en Afrique, et qu'étant riverain de l'Atlantique comme le Maroc qui se propose comme point d'entrée sur le continent, avec son expertise africaine, sa stabilité et sa politique portuaire, il pourrait et devrait s'appuyer sur le Maroc. Ensuite, pour les différentes opportunités, tant économiques que culturelles, que présente le Royaume, qui reste pourtant méconnu. L'auteur conclut son article en ces termes.
l'activisme affiché du Maroc en Afrique n'a pas atteint les contrées canadiennes, l'affaire du Sahara indiffère totalement les dirigeants canadiens actuels, arc-boutés sur les choix des pays, qu'ils qualifient de like-minded, pensant comme eux, comme le Royaume-Uni ou encore l'Australie. Mais à l'inverse des Européens, encore une fois en marge de la marche de l'histoire, les Canadiens sont des prospecteurs, avec une âme de pionnier, qu'il faut intéresser, par le tourisme, par la culture, par la géopolitique à laquelle ils reviennent depuis que les Russes rognent sur leur territoire du Nord, les Canadiens sont prospecteurs, donc, mais glacialement frileux. De son côté, se rapprocher du Canada signifie pour le Maroc de mettre plus de moyens, financiers certes mais aussi et surtout humains. Le Royaume peut s'appuyer sur sa communauté, qui se trouve dans la logique English and Freedom et qui, à ce titre, peut servir de passerelle de rencontre et d'échange puis, à partir de ce socle, se projeter vers des relations plus étroites. Nasser Bourita a bien su et pu convaincre le Japon et la Corée du Sud, bien plus éloignés de nous que le Canada, à tout point de vue. Pourquoi pas le Canada? À quand le Canada? Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.